La société française du 19e siècle se voit transformée par les effets de la seconde révolution industrielle et les évolutions qui en résultent. La confection textile est jusqu'alors une affaire de petits ateliers de couture. Chacun fait réaliser ses tenues sur mesure par une couturière qui se déplace à domicile. Le 19e siècle voit l'avènement de l'industrie textile. La production se mécanise, les rythmes s'accélèrent. Parallèlement, une nouvelle clientèle ayant un véritable pouvoir d'achat fait son apparition et forme une nouvelle classe sociale. Aristide Boucicaut saisit très vite les nouveaux enjeux et opportunités de cette bourgeoisie naissante. Observez-le bien, sur son front apparaît une bosse, on la qualifiera plus tard de bosse du commerce, tant cet homme, entrepreneur de génie, a su attirer dans un cadre nouveau une clientèle de tous âges et de tous milieux, originaire de Paris mais aussi de province, s'étendant à l'international par la vente par correspondance. Pendant ces années passées au Petit Saint-Thomas et au Bon Marché, Aristide Boucicaut a observé sa clientèle. Il porte son attention sur une partie de la population jusqu'alors mise de côté, les femmes. Au début du 19e siècle, les jeunes femmes sont cantonnées au foyer. Elles ne peuvent sortir seules, sauf pour se rendre à l'église ou au cimetière. Dans tout autre lieu, elles sont chaperonnées par une personne de confiance. Au Bon Marché, la clientèle goûte au plaisir de la consommation, à la flânerie, dans un lieu où l'on peut passer la journée entière. Aristide Boucicaut comprend vite que la venue de ses clientes au Bon Marché n'est pas qu'une question d'achat. Les dames viennent y passer du temps, se montrer, pavaner. Il convient de leur rendre ces moments agréables. Le libre-service permet à la clientèle de succomber à toutes les tentations. Les femmes sont happées par la magie et l'effervescence du grand magasin. L'obsession tourne même parfois à la kleptomanie. Quelques clientes sont prises la main dans le sac. D'autres délaissent le foyer pour passer des journées entières dans le Bon Marché. Au gré des essayages, les femmes découvrent leur corps et le plaisir d'achat qui était alors réservé aux hommes. Aristide Boucicaut instaure un service de livraison à domicile. Les femmes n'ont plus à porter leur paquet et n'ont donc plus la nécessité de venir accompagner. À partir de 1867, les Boucicaut imaginent la vente par correspondance. Ils inventent le catalogue. Cette façon de vendre permet de pénétrer dans les foyers et de séduire de nouvelles clientes éloignées du grand magasin. Le catalogue influence la mode à travers la France, mais aussi dans les grandes cours européennes. Il diffuse l'image de la Parisienne élégante. Il sera rapidement accompagné d'une carte d'échantillon permettant aux clients de toucher les tissus et de choisir les motifs, couleurs et matières à leur guise.